Je suis Lisa Pinault, je suis chargée de mission DLA pour France Active Bretagne et je couvre le territoire d'Ille-et-Vilaine hors Pays de Rennes. Le dispositif local d'accompagnement, donc le DLA, accompagne les associations employeuses, les structures d'utilité sociale, à consolider et pérenniser leurs emplois, donc au travers de différents éléments, accompagner notamment le projet stratégique, le projet associatif, le modèle économique et différentes thématiques. On fait les premiers accueils des structures qui sollicitent ce dispositif. Donc le travail, c'est d'accueillir leurs demandes, soit de les orienter vers d'autres acteurs si ce n'est pas éligible au dispositif local d'accompagnement. Sinon, si c'est éligible, moi je vais les rencontrer sur place pour faire ce qu'on appelle un diagnostic partagé. Donc c'est un moment d'échange avec les structures pour faire le tour, ce qu'on appelle avoir une vision 360 de leur environnement et de leur organisation interne. Une fois que ce diagnostic est fait, on élabore conjointement un parcours d'accompagnement qui peut intégrer notamment une ingénierie DLA. En fait, on missionne un consultant expert sur une thématique financée par le DLA. Je connaissais les associations sportives comme beaucoup, je pense, mais pas pour les accompagner, notamment sur leurs enjeux. Et je ne connaissais pas forcément les tendances du secteur avant d'avoir des sollicitations de certaines associations. L'intérêt du DLA pour toute structure, je pense, même au-delà du secteur sportif, c'est de prendre un peu de hauteur sur leur quotidien, d'avoir un petit peu de méthodologie, notamment pour prendre des décisions. Et ça permet aussi de fédérer et réunir autour d'un projet social, notamment autour de la pratique du sport aussi. Dans le cadre du secteur du sport, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, beaucoup de clubs sont affiliés à des fédérations. Il y a des cadres juridiques, des règles à respecter qu'il faut avoir en tête. Il y a aussi en fait une part importante de bénévoles dans les associations qui sont également des pratiquants. Et donc en fait, on est plutôt sur des bénévoles passionnés et qui n'ont pas forcément conscience que ce sont aussi des structures employeuses et donc ce sont des professionnels parce qu'ils sont plutôt là par passion. Le modèle économique aussi est parfois un peu différent. Donc ils vivent beaucoup par les cotisations des adhérents, des licenciés, mais aussi des subventions. Et de plus en plus, on voit qu'ils développent le sponsoring pour beaucoup, un petit peu le mécénat aussi pour certaines structures. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce secteur, c'est qu'il y a un éventail des possibilités pour développer les recettes en propre. Par exemple, les événements sportifs. Et on peut aussi imaginer plein d'événements ou plein d'activités autour de cette pratique sportive vers d'autres publics, type les enfants, personnes un peu plus précaires ou dans les quartiers prioritaires de la ville, par exemple. Enfin, il y a plein de choses à imaginer autour du sport et ça, je pense, amène aussi beaucoup de cohésion sociale sur les territoires et d'inclusion. Du coup, sur mon territoire, ce que j'observe le plus souvent, c'est des sollicitations pour retravailler le modèle économique et le projet stratégique aussi qui sont liés en fait, notamment parce qu'il y a des baisses de subventions et il faut un peu se réinventer. Même si ce n'est pas dans l'ADN de faire des recettes en propre, malheureusement, aujourd'hui, les associations se posent ces questions. Et aussi beaucoup sur l'organisation interne, sur le qui fait quoi entre un comité directeur, un conseil d'administration, un bureau et des salariés, souvent sur des petites structures où il y a un ou deux salariés. Alors j'ai en tête un accompagnement, alors je ne sais pas si c'est une anecdote, mais c'est un collectif d'associations qui ont sollicité le DLA pour retravailler le projet associatif de leur union. Donc c'était une dizaine d'associations à peu près. Lorsque je suis arrivée sur le temps de diagnostic, ce qui m'a frappée, c'est que personne ne se connaissait. Voilà, c'était enchanté, je suis un tel de telle section sportive. Et quand je suis arrivée pour le bilan de l'accompagnement, donc tout le monde était très amical les uns envers les autres et il y avait aussi des soirées d'organiser. Et en fait, ça a prouvé que le DLA a permis de refédérer autour d'un projet et qu'en fait, on était tous sous les mêmes couleurs dans cette union.
Moi, j'ai pas eu beaucoup de sollicitations au démarrage quand je suis arrivée sur mon poste. Ça fait vraiment 2 ans que j'ai des sollicitations, mais aussi je sais qu'à l'échelle de la Bretagne, les sollicitations sont un petit peu plus en croissance avec mes collègues. Je pense que les associations sportives arrivent peu à peu, à force de travail aussi d'ancrage territorial, à venir vers le DLA. Donc c'est encore un travail qui est à mener parce qu'il y a beaucoup d'associations sportives en Bretagne. Lorsque j'ai eu du coup mes premières sollicitations d'associations sportives, forcément j'avais des questions sur les enjeux du secteur, les tendances, qu'est-ce qui changeait, toutes les aides à l'emploi, etc. Donc moi j'ai commencé à prendre contact avec justement le CRDLA Sport pour être sûre que ce que j'avais en tête était bon et puis pour avoir aussi d'autres informations que j'avais pas au-delà des ressources qu'ils peuvent produire. Donc le CRDLA Sport, selon moi, c'est un appui pour les chargés de mission DLA qui sont au quotidien sur le terrain. Ils font un petit peu la veille pour nous et nous on se nourrit en fait de leur travail. Donc déjà c'est un grand merci parce que nous ça nous fait gagner du temps en fait, mais également ils permettent aussi de relire nos diagnostics. C'est quand même essentiel pour nous aider à prioriser et peut-être avoir des choses qu'on n'avait pas forcément vues en première lecture de rencontre avec une association. Donc la relecture de mes diagnostics c'est hyper essentiel pour moi pour m'aider à prendre aussi moi-même de la hauteur et puis peut-être échanger sur les sujets qui peuvent m'amener à réfléchir qu'il y a potentiellement autre chose que j'ai pas déterminé en première lecture, mais aussi il y a toute la palette d'outils et de ressources que le CRDLA Sport fournit, qui sont à la fois essentiels pour nous, mais aussi moi je renvoie souvent les structures vers ces outils-là. Déjà pour qu'ils aient conscience que ça existe, mais aussi si ça peut les aider, ou même moi les aider à prendre en main certains outils. Alors pour moi oui, je me sens soutenue parce que j'ai toujours une réponse quand je demande, que ça soit directement par mail ou on échange régulièrement par téléphone si besoin. Je pense que c'est important de les avoir avec nous et ils ont pu être aussi en soutien au-delà des diagnostics ou des problématiques que je pouvais me poser moi-même, aussi sur d'autres sujets comme des événements qu'on a co-organisés. Je pense que c'est important mais aussi légitime parce que c'est un acteur historique aussi sur ce secteur et forcément le CNOSF a une connaissance fine des enjeux du secteur sportif, donc pour moi c'est totalement en phase avec ce qu'on demande aujourd'hui. Alors pour resituer un petit peu le contexte, les chargés de mission DLA d'Ille-et-Vilaine ont rencontré un conseiller animation du SDEJ 35 en charge des aides à l'emploi de l'ANS. On a pu échanger sur différentes problématiques qu'on pouvait rencontrer. Et à l'issue de différents échanges, on s'est dit en fait il serait intéressant de monter un événement, un temps fort pour les associations en fait, sportives, pour leur présenter une palette de ressources, que ce soit de l'accompagnement, du financement ou de la formation. Et dans ce cadre-là, en fait, j'ai sollicité le CNOSF dans le cadre des missions du CRDLA pour m'aider à co-construire cet événement. Et ils ont répondu présent pour m'aider. Et donc c'était hyper intéressant et ils sont venus aussi à Rennes lors de la soirée. Donc pour cet événement, on avait convié d'autres partenaires comme l'AFDAS, le GDOS, le département 35 et la DES 35 et évidemment le CNOSF pour essayer d'avoir un panorama exhaustif de tout ce qui peut être proposé pour une association quand on a besoin d'un coup de pouce ou d'être accompagné ou même d'avoir un financement. Et du coup le CNOSF m'a aidé à organiser ce temps, nous ont aidé aussi à y voir plus clair sur comment présenter les choses aux associations. On a mis en place un témoignage par dispositif. Et ça, c'était l'idée du CRDLA Sport, parce qu'eux savent parler aux associations sportives, même si nous, on sait parler aux associations, mais eux ont la connaissance du secteur sportif. Donc c'était très intéressant et ils ont aussi pu montrer aux associations toutes les ressources qu'ils peuvent produire au quotidien. En priorité, je pense, je dirais professionnaliser le secteur, puisque c'est quand même le but aussi du DLA. Ça permet aussi de sécuriser, pérenniser les emplois. C'est souvent des emplois qui sont réglementés aussi, et donc forcément c'est important d'avoir ce regard
consolidation des emplois. Souvent, les associations sont affiliées à des fédérations et donc comment mettre le projet associatif au niveau local en cohérence avec ce qu'il y a au national de la fédération. Et donc, je pense que le DLA peut apporter cette petite aide à des structures qui auraient besoin de se questionner sur ces sujets-là. Je trouve que les associations sportives n'ont pas assez conscience de l'intérêt qu'ils peuvent avoir sur le territoire. En termes de cohésion sociale, par exemple, ça permet aussi de remettre au centre de la table leurs projets associatifs et de pouvoir aussi montrer l'utilité de leur association et de l'impact social que ça peut avoir sur le territoire auprès des financeurs. Et ça, c'est important. Je me rends compte que toutes les structures sportives que j'ai pu accompagner jusqu'à présent, les gens sont super sympas et j'ai toujours été vraiment accueillie. Et je pense que c'est aussi lié au fait que les bénévoles sont passionnés aussi. Ils ne sont pas là par hasard et du coup c'est toujours agréable. Merci aux chargés de mission du CRDLA Sport, du CNOSF qui répondent toujours présents à mes sollicitations. Et vive le DLA et vive le CNOSF.